Bonjour Eva Darlan et merci beaucoup d'être en direct ce matin dans ce live sur BFM TV. Je vous remercie d'autant plus que Candice le disait, ils sont rares les acteurs, actrices comme vous qui après avoir signé acceptent de venir en télé expliquer pourquoi ils ont signé telle ou telle tribune. Vous signez la tribune qui est publiée ce matin par Libération, 150 artistes qui signent pour dire, je le disais, je résumais les choses comme ça, que le talent n'excuse pas tout, qu'il n'y a pas de monstre sacré et que le statut de monstre sacré ne peut pas autoriser quelque dérapage que ce soit. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, personnellement, à signer cette tribune-là? C'est-à-dire que pour reprendre l'expression monstre sacré, bien évidemment que tout le monde encourageait et lui et les autres à se tenir de cette façon-là, puisque c'est un système patriarcal qui autorise les hommes à faire absolument tout ce qu'ils veulent, en toute chose, et principalement considèrent les femmes comme des objets, s'en servent, les prennent, les jettent, si vous voulez. Il m'est arrivé, moi, je n'en ai jamais parlé parce que je ne dirai jamais le nom de cette personne qui nous a quittés, qui était un homme de grand talent et de grande classe et pour qui j'avais de l'estime avant et qui a été un petit peu écorné, mais j'en ai eu après, donc je ne le citerai pas. Je déjeune avec un camarade que je connais un peu, oui. On déjeune et puis il me dit: est-ce que tu veux venir chez moi prendre un café? Je dis: ben oui, bien sûr, avec plaisir, c'est un pote. Donc on arrive chez lui, à peine la porte fermée, il me colle contre le mur, il me met une langue comme ça dans la gorge, il me plotte bien comme il faut jusqu'à ce que je me dégage et que je lui dise: qu'est-ce qui te prend, ça va pas là. Il s'est rendu compte, il s'est excusé, il m'a dit: tu veux un café? J'ai dit: bah non, dans ces conditions-là, je pars. Si vous voulez, cet homme bien, c'est un homme bien. Et ben voilà, on est à disposition. On peut nous prendre, nous toucher, nous taper dessus, nous violer, nous prostituer, tout ça. Mais non, c'est fini ça. Essayons que ce soit fini. Donc, c'est Depardieu qui prend. C'est pas grave, tant pis. Il avait qu'à pas se comporter comme ça. Quand on voit Hulot et PPDA, où ça en est ces enquêtes et ça en est où exactement? On savait qu'il fallait surtout jamais engager des stagiaires chez PPDA et chez Hulot. On savait que sur les tournages, les directeurs de production n'envoyaient jamais des femmes conduire Gérard Depardieu parce que il y avait toujours des problèmes au retour. Tout le monde savait, donc tout le monde était complice. Donc c'est bien un système dont il s'agit. Alors, attendez, Eva Darlan, j'entends tout ce que vous dites, mais je suis obligé de revenir sur l'agression que vous décrivez, parce que ce que vous décrivez avoir subi, c'est une agression, voire un viol. Comment vous réagissez juste après cette agression-là, dont vous avez été victime? J'étais furieuse, c'était il y a longtemps. J'étais furieuse, vous savez, la petite Charlotte Arnoux, dont on dit aussi beaucoup de mal et qui est une grande victime. Et qui a porté plainte contre Gérard Depardieu. Absolument, pour viol. Charlotte Arnoux, moi j'ai été une femme qui rit comme ça quand elle est gênée, quand on lui met la main aux fesses. J'ai été cette femme-là. Nous l'avons toutes été. On rit aux blagues grivoises alors que c'est écœurant. On fait semblant, allez, on joue le jeu. Non, c'est fini ça. C'est fini. C'est dégoûtant. Donc comment j'ai réagi? J'ai réagi en disant: fais chier, il y en a marre quand même, ces mecs. Bon. Et puis voilà, je l'ai revu, je l'ai recroisé, et puis ça s'est arrêté là. On va pas parler maintenant de si on commence à parler de tout ça, c'est sans fin. Si on commence à parler des viols conjugaux, par exemple, c'est sans fin. Enfin, on a toutes vécu ça. Donc, à un moment, ça va, quoi. À un moment, ouais, c'est MeToo, ça prend pas bien en France, MeToo. Ça a pas été terrible. Je veux dire, Luc Besson s'en est sorti indemne. Ça traîne, Hulot, PPDA et les autres. Pardon. Sur Luc Besson, par exemple, la justice est passée. Oui. Voilà. Oui, c'est ce que je dis. Donc vous pouvez pas dire il s'en sort indemne. Là, précisément, si le but c'est d'amener ces affaires-là devant la justice, la justice pour Luc Besson est passée. La justice est passée. Je dis, la justice, il s'en sort indemne, c'est bien ce que je dis. Il y a eu des plaintes pour viol.
et pas des moindres, ben, il s'en sort indemne, il n'y a pas de problème. Oui, mais il n'y a pas de condamnation au bout. La justice ne le considère pas coupable. Il n'y a pas de condamnation. Il n'est pas coupable. La justice dit qu'il n'est pas coupable. Je reviens à cette tribune. Vous parlez de système. Dans la tribune, il est bien dit que, au nom de l'art, parce que dans une autre tribune qui était en soutien à Gérard Depardieu, on expliquait que c'était l'art qui était attaqué. En attaquant Depardieu, on attaquait l'art. Dans cette tribune, il est bien dit que, au nom de l'art, on ne peut pas dire des choses comme ça. C'est pas l'art qui est attaqué. C'est un système. Et dans ce système, là, c'est un acteur qui est visé. C'est pas l'art. Mais bien évidemment, c'est le système qui doit se défaire petit à petit, mais le système, il rejambe, il veut pas. On peut pas dégommer une société comme ça d'une seconde à l'autre. La justice est un des piliers du patriarcat. Donc, comment on fait par rapport à ça? C'est très très compliqué. Le patriarcat, c'est avoir que les hommes ont en main la politique, l'économie et la religion. Voilà. Les femmes n'ont pas droit d'entrer là-dedans. C'est très compliqué d'y mettre le petit doigt. Oui, on y va petit à petit, etc. Mais enfin, des grandes révolutions, on nous donne des miettes. Regardez le président de la République, de quoi je me mêle. Alors justement, attendez, il y a un tacle au président, si je puis dire. Au président et à Catherine Deneuve aussi au passage dans cette tribune, parce que il est écrit à la fin, la France qui nous rend fiers ne se bat pas pour le droit d'importuner. Alors la France qui nous rend fiers, ça c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron à propos de Gérard Depardieu, et le droit d'importuner, c'est ce qu'avait signé dans une tribune Catherine Deneuve, c'était en 2018 où elle disait qu'il devait y avoir une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle. C'est ce qu'elle disait à l'époque. Qu'est-ce que vous dites d'abord au président Macron? Eh bien que ça aurait été formidable qu'il intervienne au nom des victimes. Ça aurait été formidable qu'il parle de Priscilla Majani, de Jacqueline Sauvage. Il n'était pas président à ce moment-là, bien évidemment. Heureusement, nous avions François Hollande qui l'a gracié. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à Emmanuel Macron? Il a mis à jour sa vraie personnalité, il a vraiment mis à jour l'être qu'il est. Il n'est pas féministe. Il a voulu manipuler l'opinion publique en mettant le quinquennat qui devait être celui de l'égalité femmes-hommes et rebelote dans le deuxième quinquennat. Bien évidemment que ce n'est pas son truc, il en a rien à faire. Il va défendre les garçons qui n'ont pas besoin d'être défendus. Eh ben oui, alors en plus de ça, Gérard Depardieu, il se cache derrière le rempart. Je voudrais juste dire que toutes les personnes qui ont rétropédalé, comme vous dites avec justesse, ne remettent pas en cause leur opinion sur l'action et les actes de Gérard. Ils mettent en cause la position d'extrême droite de causeur. Mais ils disent pas. Alors ça dépend de ceux qui ont rétropédalé. On va s'y arrêter dans un instant. Il n'y a que Jacques Weber. Précisément, c'est ce que je vous dis. Donc ça dépend de ceux qui ont rétropédalé. On va insister là-dessus dans un instant. On va s'arrêter dans un instant sur ceux précisément qui ont rétropédalé. Mais juste, Amandine Atalaya, sur Emmanuel Macron, sur ce que dit Eva Darlan. Emmanuel Macron avait effectivement fait de l'égalité aux femmes, fait de la lutte contre la violence contre les femmes l'une de ses priorités. Et ce message de soutien à Gérard Depardieu est venu d'une certaine manière tout balayer. Oui, parce qu'il y a une forme d'incohérence. C'est-à-dire qu'on peut défendre la présomption d'innocence qu'a toujours fait Emmanuel Macron tout en parlant des plaintes de façon parfaitement factuelle, mais simplement en les mentionnant, ce qu'il n'a pas fait. Et il a choisi de dire que Gérard Depardieu rendait fière la France et puis qu'il subissait une chasse à l'homme. C'était volontaire, Emmanuel Macron, ce souhait d'en parler à ce moment-là. C'est lui qui a souhaité être interrogé lors de cette interview. C'était juste après le projet de loi immigration. C'était une façon de déporter l'attention des Français à ce moment-là sur autre chose. C'était une façon aussi de parler à son électorat. C'est-à-dire qu'il a un électorat âgé, Emmanuel Macron, principalement des personnes de plus de 60 ans, majoritairement à droite. Et dans cet électorat d'Emmanuel Macron, il y en a beaucoup qui considèrent que il y a aujourd'hui des excès du mouvement MeToo. Que MeToo est allé trop loin. Voilà, que MeToo est allé trop loin, qu'il y a souvent du lynchage, une forme de chasse à l'homme. Et donc, il s'est adressé à cet électorat-là de façon assez cynique, diront certains.
a-t-il même une conviction sincère sur ce qu'il a dit cette fois-là? Est-ce une façon d'utiliser ce débat pour s'en servir à des fins plus personnelles? L'avenir le dira. Toujours est-il qu'il s'est mis à dos, en tout cas, une bonne partie de la gauche et des féministes. Alors, il y a eu le soutien du président et il y a eu aussi cette tribune de soutien qui a été publiée le jour de Noël et signée par plusieurs dizaines, centaines d'artistes même la semaine dernière, de soutien à Gérard Depardieu et à la présomption d'innocence. On va y revenir avec les éclaireurs et avec Thomas Joubert parce que Thomas, un certain nombre des signataires de cette tribune ont ces derniers jours rétropédalé, retiré leur signature. C'est le cas par exemple de Jacques Weber, l'acteur Jacques Weber, qui signe un texte sur le site Mediapart. Thomas, que dit Jacques Weber? On va le découvrir, Maxime. Voilà ce que dit Jacques Weber. J'ai mal lu et signé cette pétition emphatique et sans discernement. C'est donc ainsi que l'acteur retire son soutien à la tribune publiée dans le Figaro la semaine dernière. Pour Jacques Weber, cette pétition a été initiée par des gens malhonnêtes et dangereux. Et elle ignore gravement le vrai débat. Il se désolidarise ainsi de l'initiateur du texte, le comédien Yanis Eziadi, qu'on dit proche de l'extrême droite. Je mesure chaque jour mon aveuglement, écrit encore Jacques Weber sur le fond de l'affaire Depardieu. Il dit avoir signé en oubliant les victimes et le sort de milliers de femmes qui souffrent d'un état de fait trop longtemps admis. Cette phrase très forte, ma signature était un autre viol. Alors si Jacques Weber explique refuser de prendre part à des condamnations médiatiques, publiques mal maîtrisées, il conclut au sujet de Depardieu, les plaintes déposées doivent être jugées. Jacques Weber, on le disait, n'est pas le seul à faire marche arrière. Oui, effectivement, plusieurs acteurs ont fait part de leur malaise. Carole Bouquet, Nadine Trintignant, Charles Berling ou encore Gérard Darmon, c'était sur notre antenne. Le dernier en date, c'est Pierre Richard. Regardez, il s'explique dans un message sur X. J'ai accepté de signer cette tribune uniquement au nom de la présomption d'innocence. Malheureusement, ce texte ne reflète pas le soutien que je porte à toutes les victimes d'agressions sexuelles. Si j'ai pu blesser certaines personnes, j'en suis sincèrement désolé, bouleversé même. Il faut dire que cette signature lui avait joué des tours. L'association de protection de l'enfance Les Papillons lui avait retiré son rôle d'ambassadeur. Mais alors ce rétropédalage et cet éclaircissement dans sa position pourrait changer les choses. Ce matin, dans le live sur BFM TV, le président de l'association Les Papillons a décidé de lui tendre la main. Je vous propose d'écouter Laurent Boyer. J'ai renvoyé un message hier soir à Pierre Richard pour lui dire que je prenais acte de sa prise de position et que j'étais tout à fait disposé à rediscuter avec lui s'il voulait continuer à nous accompagner parce que j'entends qu'il y a eu peut-être des malhonnêtetés dans ce qui a pu leur être présenté sur cette tribune et j'ai toujours dit que si Pierre Richard exprimait des excuses sur cette signature, alors on pourrait reconsidérer cette question. Donc, je lui dis que vu ses excuses exprimées publiquement, ses explications qui sont certes moins fortes que celles que Jacques Weber, mais qui ont le mérite d'être claires et nettes, effectivement, s'il le souhaite, il pourrait reprendre son rôle d'ambassadeur de l'association Les Papillons. Voilà donc pour cet éclaircissement et cette main tendue de l'association Les Papillons à Pierre Richard. Merci beaucoup Thomas Joubert. Votre réaction, Eva Darlan, face à cette cascade de rétropédalage? Il y a Pierre Richard, Jacques Weber, Carole Bouquet, Nadine Trintignant, etc. Depuis 3 jours, c'est encore une fois une cascade. Le seul que j'ai trouvé vraiment sincère était Jacques Weber. D'ailleurs, maintenant, on va l'appeler pour soutenir la cause. C'est le seul. Parce que les autres, ils disent « Ah non, mais c'est un truc d'extrême droite, oh là là, mais moi je veux pas qu'on m'associe à l'extrême droite. » Mais finalement, si on lit bien ce qu'ils disent, ils ne regrettent pas de ne pas avoir parlé des victimes et d'avoir défendu. Ils ont signé, point final. Voilà, ils ont signé pour la vie entière, ils ont signé. Soit ils sont abrutis et ils ne lisent pas les textes qu'on leur propose, soit ils ont signé en tout état de cause, ce que je pense. Et ce qu'ils ont fait. Alors maintenant, ils ont vu l'opinion publique, ils se sont dit, ouh là là, peut-être je suis allé un peu trop loin, comment je vais faire? Allez, extrême droite, ouais, c'est moche, extrême droite. Mais Carole Bouquet, tout ça, tous ces gens-là, Dominique Besnéard, tous, ils ne disent pas que ils ont eu tort, comme Jacques Weber, d'entrer là-dedans parce que les victimes sont importantes et que le viol est une horreur. Voilà, ils ne disent pas ça, personne, il n'y a que Jacques. Eva Darlan, vous êtes très engagée. Il y a quand même eu Yvan Attal qui était sur notre plateau, qui a quand même aussi apporté quelques nuances à ce texte. Bon, merci, merci Candice, merci Eva Darlan, merci beaucoup d'avoir été en direct et d'avoir accepté de réagir ce matin après la signature donc de cette tribune dans Libération, co-signée par 150 artistes. Merci à vous d'avoir été en direct.